effectivement la compréhension. Mais bon, on a peu de vision aujourd'hui. Le Seigneur va nous faire grâce pour la prochaine fois. Amen. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous allons continuer notre enseignement. Qui peut me dire qu'est-ce qu'on avait enseigné la dernière fois qu'on avait parlé de Josué, de la génération de Josué? Je sais que beaucoup, oui, se restaient. Ah, ok. Là, c'est vraiment l'étude biblique, peut-être que tu as vu ça. Alors, c'est ce que ça donne. C'est très, très bon, effectivement. Bien joué, se restait, effectivement. Quelqu'un d'autre? Ou est-ce que vous voulez que je vous donne un petit rafraîchissement? Amen. Mais vous avez tout coulé sur la génération de Josué. Alléluia. Ok. Bon. Qui sera? Oui, sœur Viviane. Je ne sais pas si c'est la dernière leçon, mais je me rappelle ce que je vous avais dit. Quand nous passons à travers. Quand ils sont passés à travers le Jourdain, ils ont construit des hôtels, des pierres. C'est comme pour nous aussi, quand nous passons à travers le moment de il faut que le Dieu sache et se rappelle qu'on est passé par ici et comme ça. Exactement. On avait parlé de cela. L'ennemi doit voir mon hôtel. Il doit voir que je suis passé par là et vous savez quoi, je ne suis pas tombé. J'ai été victorieux. Amen. Alléluia. Nous devons bâtir des hôtels au milieu de nos obstacles. Au milieu de nos obstacles, nous devons être plus que jamais forts dans le Seigneur. Vous savez, les obstacles, c'est pour nous rendre forts. Job a rencontré le Seigneur dans les moments d'adversité. Alléluia. Nous ne serions pas ce que nous sommes si on n'a pas eu, si on n'est pas passé par des difficultés. Donc, s'il y a des problèmes dans ta vie aujourd'hui, dis-toi que c'est le moment, c'est l'occasion que le Seigneur te donne pour être beaucoup plus fort dans ta relation avec lui. Amen. Alléluia. Dis à ton voisin, je ne vais pas tomber au milieu de mon obstacle. Mais je sortirai victorieux dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mais on avait parlé des Gabaonites aussi, n'est-ce pas? On avait vu justement que c'était un peuple qui était venu en notre terme. Quand ils ont entendu que Josué avait plusieurs victoires, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus, ils se sont déguisés. Et ils sont venus justement et ils ont flatté en notre terme à notre cher Josué. Ils l'ont eu, ils ont dit, ah, nous sommes des serviteurs. Nous sommes des serviteurs. Et Josué a conclu un pacte avec eux. Et la Bible enseigne que Josué n'a même pas consulté le Seigneur. Il n'a pas consulté le Seigneur et il a fait un pacte parce qu'il a regardé à leur apparence. Vous savez, mes frères et sœurs, nous devons toujours consulter le Seigneur avant de prendre une décision. Écoutez, même pour aider quelqu'un, consulte le Seigneur. Même pour prêter de l'argent à quelqu'un, consulte le Seigneur. Ne dis pas, oh, je sens qu'il ne va pas, je regarde, il ne va pas bien. Oh, alléluia, je vais lui prêter 100 $. Non, consulte le Seigneur. Alléluia. Consulte le Seigneur. J'ai plein de témoignages qui m'est arrivé là-bas. Je me suis fait avoir plusieurs fois. Et ça m'a toujours fait penser aux Gabaonites. Consulte toujours le Seigneur. Et ces Gabaonites, ils se sont réclamés en d'autres termes du peuple de Dieu, en d'autres termes. Ensuite, ils sont venus à Josué, ils sont dit à Josué, écoutez, nous sommes en d'autres termes des serviteurs de l'Éternel, des serviteurs de Jéhovah. Probablement que c'est ça qui a touché Josué. Et Josué dit, oh, on peut faire un pacte avec eux. Mais tu sais quoi? Non, ils ne devaient pas faire un pacte avec eux. Ils devaient en d'autres termes d'abord consulter le Seigneur. Et beaucoup d'entre nous, nous regardons d'abord aux apparences avant de prendre une décision. Tu sais, des fois, nous disons ceci, oh, j'ai suivi mon cœur. Révélation aujourd'hui, ne suis jamais ton cœur. Amen. Amen. Ne suis jamais ton cœur. La Bible déclare que le cœur de l'homme est tortueux et est méchant. Qui peut le connaître par-dessus tout? Ne suis pas ton cœur, mais suis plutôt la parole du Seigneur. Alléluia. Suis la parole du Seigneur. Et après, ça n'a même pas pris beaucoup. Et comment on appelle ça? Et Josué et les Israélites ont su que les Gabaonites étaient un peuple qui était Dieu à eux. Et nous avons vu en d'autres termes beaucoup d'enseignements par rapport à cela. Nous avons vu en d'autres termes que des fois, nous nous convaincons des fois en d'autres termes pour pouvoir prendre une décision. Il y a certaines choses qu'on veut tellement faire, on ne consulte tellement pas le Seigneur. On se convainc nous-mêmes que c'est la bonne chose à faire. On se convainc nous-mêmes à travers même la parole du Seigneur que c'est ce que nous devons faire. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas nous convaincre. Amen.
Mais la Bible dit ceci, et je vous avais laissé avec une question la dernière fois que j'avais enseigné ceci, une question très importante que nous devions chacun nous poser. Qui peut me donner cette question-là? C'est une question qu'il faut toujours se poser avant de prendre une décision. Et tu sais quoi, si tu te poses tout le temps cette question, devine-toi, tu vas sortir victorieux dans chaque situation. Oui, selon vous. Comment? Qu'est-ce que Jésus aurait fait? Tu es très proche, mais ce n'était pas ça. Mais c'est proche. Qu'est-ce qui est sage de faire? Si tu te poses toujours cette question, je veux faire telle chose, qu'est-ce qui est sage de faire? Révélation aujourd'hui, tout est permis, vous pouvez tout faire. Mais tout n'est pas utile. Qu'est-ce qui est sage de faire? Et des fois, nous nous posons beaucoup de questions. Je vais vous dire comment nous agissons des fois. Nous agissons ainsi. Jusqu'à quel niveau je peux aller sans pour autant pécher? Jusqu'à quelle distance je peux aller sans pour autant pécher? Et si tu vis comme ça, ta chrétienté va être plate. Amen. Mais la chrétienté, ce n'est pas ça. Ce n'est pas qu'est-ce que je dois faire pour ne pas pécher. La chrétienté, c'est plus de Jésus et moins de moi. Je veux faire plaisir à Jésus. Ce n'est pas une question de pécher ou pas pécher. Ça n'a rien à voir. Si tu vis comme cela, laisse-moi te dire que ta vie chrétienne va être complètement plate. Mais nous voulons une vie chrétienne épanouie. Nous voulons une vie chrétienne heureuse. Nous voulons une vie chrétienne victorieuse. Amen. Des fois, notre façon de vivre ne donne même pas envie aux gens du monde de venir voir dans la maison du Seigneur. Parce qu'ils nous regardent, c'est comme si notre vie n'est pas victorieuse. Alléluia. Mais je ne sais pas pour vous, mais cette chrétienté que je vis là, elle est victorieuse. Elle marche. Écoutez, je n'ai jamais été aussi heureux de toute ma vie. Alléluia. C'est vrai. Amen. Elle marche cette vie-là. Mais quand tu commences à vivre, est-ce que c'est péché? Est-ce que c'est pas péché? Est-ce que c'est péché? Est-ce que c'est pas péché? Tu vas vivre comme un pipoulet. Tu vas être comme lunatique en d'autres termes. Mais nous ne voulons pas vivre ainsi. Donc cette façon de penser nous amène à toujours nous dire à quelle distance puis-je arriver à la ligne entre le vrai et le faux sans en réalité faire quelque chose de mal. Amen. Maintenant, en fonctionnant ceci, nous finissons toujours par nous demander jusqu'à où je peux aller sans pour autant tomber. Et finalement, on va toujours se poser cette question. Comment j'ai pu arriver dans cette situation? Est-ce que vous êtes arrivé à un moment donné, un jour, dans votre marche, où tu te dis, mais comment j'ai fait pour tomber dans cette histoire? Amen. Il y a des gens qui lèvent la main. Je me suis toujours posé, qu'est-ce qui s'est passé? Et je suis arrivé dans cette situation-là. Mais probablement que les prémices n'ont pas été bonnes. Voilà pourquoi nous nous sommes retrouvés dans cette situation. Mais si nous regardons toujours, qu'est-ce qui est sage de faire, Seigneur? Qu'est-ce qui est sage de faire, Seigneur? Vous allez voir que nous allons réussir notre marche avec le Seigneur. Vous savez, Dieu est notre Père. Et Dieu veut ce qui est le mieux pour nous. Dieu ne veut pas que nous vivions avec une vie complètement frustrée. Dieu ne veut pas que nous vivions cette vie en notre étant juste là, ok, je dois vivre comme ça, on m'oblige à vivre comme ça, et je vis comme ça pour suivre les gens. Non! Écoutez, même la sanctification que nous appliquons, nous ne l'appliquons pas pour faire plaisir au monde. Nous l'appliquons parce que nous aimons Jésus. Je veux le dire ainsi. La sanctification, c'est le résultat de notre salut. Pourquoi tu vis comme ça, frère Abou? Je vis comme ça parce que je suis sauvé. Amen. Pas parce que tel me force à faire ainsi, pas parce que tel frère me pousse à faire ceci, mais si je vis dans la sanctification, c'est parce que je suis sauvé. Donc, si tu ne vis pas comme cela, pose-toi la question, est-ce que tu es sauvé? Donc, la sanctification, c'est le résultat de notre salut. C'est le produit de notre salut. C'est le produit de notre relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Le diable vient pour jouer, il vient pour dérober, et il vient même pour égorger. Nous dit Jean 10, 10. Mais Jésus-Christ est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. La question plutôt que le Seigneur nous donne à travers sa parole, pour filtrer en notre terme ce que nous devons faire, c'est quelle est la chose la plus sage à faire. Et nous pouvons éviter beaucoup d'erreurs en nous posant toujours cette question. Maintenant, arrêtez. Dis à ton voisin, arrêtons. Arrêtons d'utiliser cette question. À quelle distance puis-je aller pour ne pas tomber, pour ne pas pécher? Le Seigneur ne veut pas qu'on évalue les choses à ce qui est permis ou à ce qui n'est pas permis de faire, mais il veut qu'on évalue les choses à ce qui est sage de faire. Alléluia.
à ce qui est sage de faire. Regardez ce que la Bible dit dans Éphésiens 5,16. La Bible dit ceci, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Qui est conscient avec moi que le temps dans lequel nous vivons sont mauvais? Je ne sais pas pour vous, je dis tous les jours pensant que le Seigneur va arriver aujourd'hui. Waouh! Parce que toutes les prophéties qui peuvent retenir le retour de notre Seigneur Jésus sont accomplies. Il peut revenir maintenant. Ainsi, on nous dit dans les Écritures que nous devons racheter le temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons arriver à une place où tout ce que nous faisons, c'est pour nous rapprocher du Seigneur Jésus. Je l'ai dit la dernière fois, quand je viens à la maison du Seigneur, je ne viens pas pour perdre mon temps. En fait, je viens pour racheter mon temps. Alléluia. Mais quand je vais faire des choses qui ne glorifient pas Dieu, je sors perdre mon temps. Amen. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Rachetons le temps et comprenons quelle est la volonté du Seigneur. Écoutez, ne marchez pas comme étant insouciant, un peu je m'en foutiste, pardonnez-moi le terme, lorsque nous marchons pour Jésus-Christ. Mais nous devons marcher avec à l'esprit qu'il peut revenir à tout moment. À tout moment. Écoutez, c'est très important de réaliser le temps dans lequel nous sommes. Vous savez, ce qui est pertinent avec les patriarches, c'est qu'ils sondaient ce qu'on appelle le temps. Dans les Écritures, il y a même un peuple, la Bible dit qu'ils avaient la connaissance du temps. Amen. Mais si nous sommes juste moyennement alertes, nous allons nous rendre compte que le temps dans lequel nous vivons, c'est le temps de la moisson. C'est le temps où la moisson est blanche. C'est le temps où nous devons en fait racheter les gens, les tirer comme des tissons qu'on arrache littéralement du feu. La Bible déclare. Nous devons les amener dans la maison du Seigneur. Nous devons leur prêcher l'évangile. Nous devons vivre étant consacrés. Nous devons vivre en nous accrochant tellement au Seigneur que rien ne peut, en d'autres termes, nous arracher de sa volonté, littéralement. Amen. C'est très important. Nous devons vivre avec à l'idée qu'est-ce qui est sage de faire. En passant, des fois, nous disons ceci. Si ce n'est pas écrit, c'est interdit, ça veut dire que c'est permis. Je vais le redire. Des fois, nous pensons que quand ce n'est pas écrit, c'est interdit, ça veut dire que c'est permis. Non! Même si c'est écrit, même si ce n'est pas écrit, c'est interdit, ça ne veut pas dire que c'est permis pour toi. Qui peut dire Amen à cela? Est-ce que vous me comprenez? Amen. Nous ne vivons pas comme cela. Je ne vis pas dans le sens, ok, c'est interdit, donc je ne peux pas le faire. Ok, c'est pas interdit, donc je peux le faire. Non. Écoutez, il y a des choses qui sont permises pour telle personne qui n'est pas permis pour moi. Je vais le dire ainsi. Il y a certains vêtements qui ne sont pas péchés de porter. Mais je ne vais pas les porter parce que je sais juste que je pourrais offenser quelqu'un ou être un point de chute pour quelqu'un. Donc tout est permis et tout n'est pas permis. Alléluia. C'est très important. Ta vie chrétienne doit juste être épanouie. Amen. Alléluia. Maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet en notre terme avec la partie 5. Maintenant, le traité que Josué a fait avec les Camaronites, c'était un traité pour avoir notre terme la paix. Dieu n'a jamais promis à Josué que ça allait se passer. Et des fois, nous pensons que ça notre vie chrétienne va être comme une croisière. Non! Dieu n'a jamais dit que tout va être cool. Écoutez, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour la guerre. Il y a un temps pour la paix. Mais je veux vous dire une chose. Si tu vis cette vie chrétienne, tu vas te battre pour garder ta relation avec Dieu. Tu ne vas pas faire de compromis avec qui que ce soit. Alléluia. Tu vas rester sur cette doctrine apostolique. Je crois en un seul et unique Père. Son nom, c'est Jésus-Christ. Je ne fais pas de compromis avec qui que ce soit. Amen. Pas avec une quelconque doctrine. Alléluia. Et je veux me passer pour cela. J'ai écouté une prédication juste avant de venir. Et le prédicateur disait ceci. Je suis un vrai chevalier du temple. Nous sommes les vrais chevaliers du temple. C'est nous les vrais chevaliers du temple. Et il disait, je vais mourir pour cette croix. Christ est mort pour cette croix. Porte aussi ta croix et sois prêt même à mourir pour le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ça ne va pas être tout le temps facile. Il y aura des moments de paix, il y aura des moments de joie, des moments de rire, mais il y aura aussi des moments de tristesse.
Je ne suis pas en train de prophétiser négativement dans ta vie, mais laisse-moi te dire que lorsque ces moments de tristesse arrivent et que tu t'accroches au Seigneur Jésus-Christ, tu vas sortir victorieux. Amen. Tu vas sortir victorieux. Regardez, à Josué 1, verset 2, la Bible dit ceci. Moïse, mon serviteur, est mort. Triste nouvelle. Amen. Triste nouvelle. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, et toi et tout ce peuple pour entrer dans le pays que je te donne, que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que vous aurez la plante de vos pieds, votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Mais quel passage! Josué leur commençait à pleurer. Rester sur son sort. Oh, le maître est mort, le maître est mort, le maître est mort. Non! Ou du genre, le pasteur est mort, le pasteur est mort. Non! Dieu lui dit, lève-toi. Lève-toi, lève-toi. Lève-toi. Parce que c'est toi qui vas faire entrer ce peuple dans cette terre promise. Il lui donne encore une promesse. Tout lieu que la plante de tes pieds foule, je te le donne. Tout lieu que la plante de tes pieds foule, je vous le donne. Mais telle est la parole du Seigneur. Moi, je la prends littéralement, cette parole-là. Mais oui, je la prends littéralement. Dieu est en train de vous donner le pays ici. Et vous savez quoi? Je suis en train de m'exciter un peu. Mais tu sais quoi, le mot fouler, c'est le mot d'arc. Qui veut dire plier, bander l'arc, conduire, marcher, fouler, presser littéralement. Pour dire, mon ami, tout lieu pour lequel tu vas te battre, je vais te le donner. Tu sais quoi? Tu veux gagner cette victoire par toi et Dieu va te donner la victoire. Tu veux prier tous les jours, 1 heure, 2 heures, 3 heures, tu vas te battre pour cela. Et Dieu dit, si tu te bats pour cela, je vais te donner la grâce de pouvoir prier autant de fois que tu veux. Tu veux réussir, tu veux le salut des membres de ta famille, tu vas faire le combat spirituel. Tu vas te battre jusqu'à ce que je te la donne. Parce que je ne donne pas les choses facilement, parce qu'il faut que tu réalises qu'il y a un prix derrière les choses. Mais frères et sœurs, réalisez ceci. Tout, rien n'est gratuit. Même le salut que tu portes, ça a coûté à quelqu'un. Ça a coûté à Jésus. C'est gratuit pour nous. Mais ça a coûté à Jésus. Les révélations aujourd'hui, ta consécration, ça va te coûter quelque chose. Ça va te coûter tes amis. Ça va te coûter d'abandonner certaines façons de vivre. Ça va te coûter de couper en toi-même certaines relations. Ça va te coûter même de l'argent. Peut-être qu'il va falloir que tu rechanges la garde-robe et tout. Ça va te coûter quelque chose. Mais tu sais quoi? Oh, je suis prêt à payer le prix pour le Seigneur Jésus-Christ. Il a payé un prix fort. Il a versé de son sang pour moi. Je vais faire ce sacrifice pour lui. Je vais lui donner mon corps comme un sacrifice vivant. Parce que je veux gagner ma couronne. Et vous savez quoi, la couronne, vous ne savez pas? Oui, c'est vrai que c'est écrit dans les Écritures. Mais vous savez quoi, c'est quoi notre couronne? C'est Jésus lui-même. C'est Jésus notre couronne. Alléluia. Josué 3:3, la Bible dit ceci. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, porté par les sacrificateurs et les lévites, vous partirez au lieu où vous êtes allés et vous mettez en marche après elle. Josué est en train de dire ceci. Ah oui, il a compris. Dieu lui a parlé. Lève-toi, je me lève. Et il donne les instructions. Quand vous verrez l'arche partir, vous allez marcher après l'arche. Restez à telle distance de l'arche. Et j'avais expliqué cela. Amen. La parole du Seigneur comme une lampe, un outil. Si tu veux que la lampe t'éclaire, tu dois rester à une certaine distance de la lampe. Mais si tu es, la lampe est là et quand tu es là, elle ne t'éclaire pas parce que le chemin doit être devant. Dieu dit, restez en d'autres termes à une certaine distance parce qu'elle va vous montrer, elle va vous amener dans un endroit que vous n'avez jamais été auparavant. Écoutez mes frères et sœurs, je ne sais pas où, mais moi je veux aller dans cet endroit où je n'ai jamais été avec le Seigneur. Cet endroit secret, une fois seul tu peux le changer. Nous la chantons souvent. Cet endroit secret. Je ne sais pas où elle se trouve, cet endroit secret. Mais tu sais quoi? Je vais suivre cette parole, cette lampe, alléluia. Et je vais aller, alléluia, dans ce lieu secret où toi seul, Seigneur Jésus-Christ, tu pourras me changer. Amen. Je peux donner un conseil à quelqu'un, vous savez. Mon pasteur m'avait donné ce conseil. Vous savez, souvent, trouve un endroit où tu te retrouves seul à seul avec le Seigneur. Tu restes là pendant un temps. Et quand tu sors de là, c'est entre toi et Jésus. Je ne dis à personne. C'était entre toi et ton Seigneur. Des moments comme ça, là, c'est des moments précieux. Avec des activités, on n'a pas souvent cela. Mais je vais vous dire une chose. Si tu as ça dans ta vie, laisse-moi te dire que Dieu va te mener à des places de révélation. Que quand tu vas sortir de là, tu vas dire, wow,
Seigneur, je ne savais pas que tu étais aussi profond. La révélation, ça coûte. Pour atteindre certaines révélations, ça coûte. Mais le problème, c'est que nous ne voulons pas payer le prix. Nous ne voulons pas payer le prix. Mais je suis là pour dire à quelqu'un, tu dois payer ce prix. Tu dois abandonner certaines belles façons de vivre. Tu dois aller à cette dimension à laquelle Dieu est en train de t'appeler. Tu ne sais pas ce qu'il y a là-bas. Mais qui sait, le salut de beaucoup de personnes est relié à cela. Tu dois aller sur cette montagne-là. Tu dois pousser encore un peu. Tu dois aller à cette dimension. Tu dois abandonner quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est, mais tu dois abandonner quelque chose et aller à cette dimension à laquelle le Seigneur t'appelle. En tout cas, je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un, mais tu dois aller à cette dimension-là. Alléluia. Mais il y aura, pour ça je l'ai déjà dit, et on avait parlé en d'autres termes des transitions. Nous n'aimons pas les transitions, nous n'aimons pas lorsque Dieu travaille avec nous. Mais nous savons que dans cette terre promise, il y avait en d'autres termes beaucoup d'ennemis. Il y avait les Amalécites, il y avait les Ammonites, les Amorites, les Cananites, les Édomites, les Gébadites, les Géchourites, tous les îles que vous pouvez imaginer. Mais c'est pour ça que le Seigneur leur a dit, vous allez tous les mettre dehors. Mais dans Nombre chapitre 33, verset 52, nous voyons ceci que le Seigneur dit, parle aux enfants d'Israël, dit-leur, lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays de Canaan, vous chasserez devant vous tous les habitants du pays, vous détruirez toutes leurs idoles de pierre, vous détruirez toutes leurs images de fonte et vous détruirez tous les hauts lieux. Vous prendrez possession du pays et vous vous établirez, car je vous ai donné le pays pour qu'il soit votre propriété. Dieu dit non, chasse tout, parce que je vous l'ai donné. Tu sais, quand Dieu dit je t'ai donné quelque chose, ça veut dire qu'il t'a donné cette chose. En grec, là, quand Dieu dit qu'il t'a donné quelque chose, ça veut dire qu'il t'a donné cette chose. Amen. Ça veut dire ceci. Tu vas te battre pour toute promesse que Dieu te donne. Amen. Tu vas te battre pour les enfants que Dieu t'a donnés. Tu vas te battre pour le mari que Dieu t'a donné. Tu vas te battre pour la femme que Dieu t'a donnée. Tu vas te battre pour le travail que Dieu t'a donné. Tu vas te battre, en d'autres termes, pour cette relation que tu as eue avec le Seigneur. Tu vas te battre, tu vas chasser les Géchourites, tu vas chasser les Édomites, tu vas chasser tous ces titres-là qui t'empêchent d'être dans la volonté parfaite du Seigneur. Ce n'est pas Dieu qui va descendre et chasser pour toi. Il est en train de dire ceci, si vous battez, moi, je vais secouer le diable. Amen. C'est ce qu'il est en train de dire. Mais je suis pris de croire que les enfants de Dieu ne veulent plus lutter de le jour. Toujours en train de pleurer, toujours en train de pleurer, toujours en train de pleurer. Hey, nous ne sommes pas des pleurnichards, nous sommes des combattants. Lève-toi, alléluia. Là, au nom de Jésus-Christ, alléluia, que je prends la promesse. Pasteur, viens me faire ça va avec mon fils. Mais non! Écoute, au nom de Jésus-Christ, ça va, alléluia. Alléluia. Écoutez, quand je me suis marié, alléluia, les mariés ne sont pas là, je vais faire un enseignement. Quand je me suis marié, le diable est venu, alléluia, et je lui ai dit, écoute, diable, ça là, c'est ma promesse. Tu n'entres pas ici. Tu n'entres pas ici. C'est ma promesse. Je vais aller au ciel avec. Alléluia. Et vous savez quoi? Il est parti. Quand il passe à côté de ma maison, il dit que non, ici, on a pas ici parce qu'il y a un nous devons être spirituellement forts dans le Seigneur, mes frères et sœurs. Spirituellement fort, ça veut dire ceci, que peu importe ce qui arrive, Jésus et nous là, c'est comme ça. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Écoutez, il secouera le diable si nous nous battons. Pour comprendre l'événement dont nous allons parler aujourd'hui, nous devons revenir en arrière. On doit faire comme un rewind, comme un back en arrière, pour comprendre ce que nous allons voir aujourd'hui. Alléluia. Josué, plutôt pas Josué, Moïse avait fait ce qu'on appelle une alliance, un traité, une concession avec 3 tribus d'Israël.
d'Israël. Et vous allez comprendre c'était quoi cette alliance. Amen. Maintenant, Moïse avait fait. En fait, la Bible parle justement de la tribu de Gad, de la tribu de Ruben et la tribu de Manassé. Quand ils sont arrivés, avant de rentrer dans la terre promise, avant de traverser le Jourdain, la Bible enseigne que ces trois tribus, ils ont remarqué que la terre qui était justement avant le Jourdain, avant de rentrer dans la terre promise, était une terre qui était fructueuse. C'était une bonne terre pour les animaux. Et là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller en notre terre voir le pasteur Moïse. Pasteur, nous, on aime beaucoup la terre ici. Nous savons que la terre promise est de l'autre côté. Mais nous, là, nous aimons cette terre. Et Moïse va leur dire ceci. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans vos têtes. Vous allez rester ici. Nous, on va aller de l'autre côté. En fait, vous êtes en train de déstabiliser en notre terme le peuple. Parce que si vous restez, les autres vont vouloir aussi rester. Alors que nous savons que la promesse de Dieu se trouve de l'autre côté du Jourdain. Regardez ce que Moïse va leur dire. On va aller dans Nombre, chapitre 32. On va lire à partir du verset 1. La Bible dit ceci. Les fils de Ruben, les fils de Gad, avaient une quantité considérable de troupeaux. Et ils virent que le pays de Gézer et le pays de Galad étaient un lieu propre pour des troupeaux. Alors les fils de Gad et les fils de Ruben vinrent auprès de Moïse, du sacrificateur Éléazar et des princes de l'assemblée et leur dirent: Atarot, Dibon, Gézer, verset 4, ce pays que l'Éternel a frappé devant l'Éternel d'Israël est un lieu propre pour des troupeaux et tes serviteurs ont des troupeaux. Ils ajoutèrent: si nous avons trouvé grâce à tes yeux, que la possession de ce pays soit accordée à tes serviteurs et ne nous fais point passer ce Jourdain. Ils viennent voir le pasteur. Pasteur, comme tu vois, on ne veut plus vraiment rentrer dans cette terre-là. On veut rester ici. C'est bon pour les troupeaux. Mais qu'est-ce que Moïse va leur dire au verset 7? La Bible dit ceci. Plutôt au verset 6. Moïse répondit aux fils de Gad et aux fils de Ruben: vos frères iront à la guerre et vous resterez ici. Pourquoi voulez-vous décourager les enfants d'Israël de passer dans le pays que l'Éternel leur donne? Vous savez, je l'ai enseigné la dernière fois, les actions que nous posons ont un impact sur les autres. Il y a certaines personnes, ils ont peut-être une grosse, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont, mais ils ont de l'influence. Ils sont capables de pousser les autres à faire ce qu'eux ils sont en train de faire. Par exemple, je vais donner un exemple. Et je ne suis pas en train de viser quelqu'un, je vais donner un exemple. Par exemple, c'est le temps de la prière. Quand tu arrives et ta soeur est assise dehors, vous allez causer. Pourquoi c'est le temps de la prière? Amen. Pourtant, c'est le temps de la prière. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais c'est le temps de la prière. Stop tout là. Et on va prier. Écoutez, même si c'est le temps de la prière, tu habites dans la maison du Seigneur. Telle soeur, oh, ça va. Le Seigneur, c'est le temps de la prière. C'est le temps de la prière. Ça va. Le Seigneur, bon, il y a 15 minutes déjà passées. Mes frères et sœurs, on ne doit pas fonctionner comme ça. Alléluia. C'est qu'un bâton ouvert pour le Seigneur. C'est le temps de la prière. Nous devons prendre au sérieux ces choses. Écoutez, c'est les petites. En fait, ce sont des choses qui font que nous n'avons pas la victoire dans nos vies. Je vous dis, c'est les choses qui arrivent et tu vas voir, bizarrement, tu commences à avoir des problèmes financiers, tu ne comprends plus rien, tu gardes ta voiture, tu as un ticket. En fait, tu as des trucs bizarres qui t'arrivent. Regarde, il y a des filles, il y a des petits renards qui sont en train de vouloir ravager ta vie. Je sais de quoi je vous parle, j'ai sa mère non, ça m'arrive. Regardez ce qu'il dit. Et vous, vous allez rester ici. Et là, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Moïse dit non, ça ne va pas se passer comme cela. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent à Moïse: ok, Moïse, parce que nous allons faire, on va vous aider à aller prendre la terre promise. Et dès qu'on a la terre promise, nous, on revient rester ici. Je n'ai jamais compris cela. En fait, vous allez entrer dans la promesse et vous allez ressortir de la promesse parce que vous aimez votre zone de confort.
savez quoi? Ces genres de personnes, ça représente les nombreux croyants qui vivent leur chrétienté, mais de façon limite. Ils ne veulent pas aller en profondeur, ils veulent rester en surface. Ça représente ces chrétiens qui ne veulent pas se consacrer. Ça représente ces chrétiens qui disent, on va venir à l'église adorer avec vous, mais laissez-nous vivre notre vie. Ça représente ces soi-disant chrétiens qui vont venir à l'église, qui vont faire tout ce qu'on fait, mais qui vont dire non, mais moi j'abandonne pas telle chose dans ma vie. Écoutez, tu ne peux pas fonctionner comme cela. Tu n'auras jamais la victoire en marchant comme cela. Tu n'auras jamais ta promesse si tu fonctionnes comme cela. Entre en profondeur avec le Seigneur. Entre les deux pieds dans la promesse et ne retourne pas en arrière. C'est pas encore fini. Regardez ce qui se passe. Il refuse. Mais nous voyons regarder dans Josué chapitre 14, verset 2. La Bible dit ceci, il y a seulement 9 tribus qui vont se partager la terre promise. Ils sont prêts à servir le Seigneur et à aider leurs frères à se battre pour un temps. Mais ils se retrouvent un peu de temps dans leur propre zone de confort. Et le fait qu'ils ne vivent pas dans la promesse de Dieu ne semble pas les déranger. Il y a des personnes comme ça. Je ne suis pas dans la promesse de Dieu. Dieu m'a promis certaines choses. Ce n'est pas encore arrivé. Mais gloire à Dieu, je suis content. Je veux dire une chose. C'est que Dieu a promis. Il va le faire. Et tu dois fonctionner dans ce qu'on appelle l'insatisfaction. Je reste convaincu que l'un des plus grands ennemis du réveil, c'est la satisfaction. Si tu te satisfais de ce que Dieu a fait aujourd'hui, tu ne vas pas aller bien loin. Dieu a sauvé des membres de famille cette année. Il va encore sauver l'année prochaine. Dieu a sauvé le père de telle personne. Il peut aussi sauver mon père. S'il a sauvé mon père, c'est qu'il peut aussi sauver le père de l'autre. Nous ne sommes pas satisfaits de ce que nous voyons là. Même s'il advenait qu'il y avait 10 000 personnes dans cette salle en train d'adorer le Seigneur, on ne peut pas se satisfaire de cela parce qu'il y a encore quelqu'un qui a soif du Seigneur et qui a besoin d'avoir la grâce du Seigneur dans sa vie. La satisfaction, c'est un des grands ennemis du réveil. Amen. Merci, Amen. Mais moi, il y a un frère qui est d'accord avec moi. Mais oui, la satisfaction, ce n'est pas bon. Ne sois pas satisfait avec le Seigneur, mais pas auprès du Seigneur et dis Seigneur, je ne te lâche pas tant que tu ne m'as pas béni. Et voici les choses que j'observe. Nous commençons à arriver dans ce qu'on appelle la routine. Tu sais, la routine, où tu perds même la conviction. Cette même conviction que tu avais lorsque tu es arrivé dans le Seigneur, tu n'as plus cette conviction-là. Tu sais quoi? Tu es arrivé à cette place où c'est comme si tu avais laissé, tu es endurci toi-même. Écoutez, je prie le Seigneur tous les deux. Seigneur, que ça n'arrive pas. Je n'ai pas envie d'aller dans une place où ça devient de la routine. Hey, mais quand je viens dans la maison du Seigneur, la parole doit me toucher. Le Seigneur doit me parler. Je dois ressentir la présence du Seigneur. Même si je ne ressens pas le Seigneur, je vais quand même adorer le Seigneur. Parce que par la foi, il est là. Amen. Par la foi, il est là. Et là, Josué 14, verset 2 dit ceci. Le partage eut lieu d'après le sort comme l'Éternel avait ordonné pour les 9 tribus et pour la demi-tribu d'Israël. Dieu a fait une promesse pour 12 tribus. Mais il y a juste 9 ennemis qui ont leur promesse. Vous vous rendez compte qu'un prédicateur peut venir sous l'onction du Saint-Esprit, il donne une promesse à l'Église. Sur 100 personnes, juste 40 personnes ont cette promesse-là. Alors que la promesse a été donnée pour tout le monde. C'est comme si on fait un examen, et au lieu qu'il y ait 100% de réussite, il y a peut-être 60% de réussite. Il y en a qui vont échouer quelque part. Ce n'était pas ça la volonté du Seigneur. La promesse était pour les 12 tribus. Et la promesse est aussi pour vous. La promesse est pour chacun de nous. Le Saint-Esprit, c'est pour tout le monde. Le salut, c'est pour tout le monde. Amen. La restauration de nos familles, c'est pour tout le monde. L'amour du Seigneur, c'est pour tout le monde. Amen. La paix du Seigneur, c'est pour tout le monde. Amen. Si tu ne l'as pas, alors pose-toi des questions. Amen. Oui. Pourquoi tel frère ou telle soeur est heureux et béni et telle personne ne l'est pas? Je me suis toujours posé cette question.
Pourquoi la bénédiction du Seigneur est sur certaines personnes, mais quand tu regardes d'autres personnes, tu peux sentir que pour mon ami, il y a quelque chose qui ne va pas. Écoutez, la bénédiction du Seigneur, c'est pour tout le monde, car Dieu ne fait exception de personne. Celui qui fait la volonté du Seigneur obtient miséricorde. Amen. Dis à ton voisin, ta promesse te trouve dans tes poches. Et oui, ça se trouve dans tes poches. Et écoutez, moi je me suis résolu une chose là, je vais prendre tout ce que le Seigneur a en réserve. Amen. Tout. Et je ne veux pas permettre à un vice, je ne veux pas permettre à une attitude, je ne veux pas permettre à quoi que ce soit de m'empêcher de prendre ma promesse. Amen. Alléluia. Mais oui, alléluia. Et là, oh, zone de confort, c'est bon ici. C'est très beau, c'est bon pour le troupeau. C'est même pas bon pour nos enfants, ni pour nous-mêmes. Pour le troupeau, on va rester ici. Pour des troupeaux, vous allez rester ici sans rentrer dans la terre promise. Oui, il dit, ok. Tu sais quoi? Le pasteur ne va jamais te forcer à faire quoi que ce soit. Tu arrives à le pasteur, pasteur, je veux ça. Mais voici la volonté de Dieu. Les gens pensent que les pasteurs sont des gourous. Nous ne sommes pas des gourous. Le pasteur est là pour te dire juste la volonté de Dieu. Point. Le pasteur n'est même pas là pour te mettre derrière lui. Le pasteur est là pour te mettre derrière Jésus. Amen. 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 Et c'est toi qui vas décider si tu marches pour le Seigneur. Alléluia. Écoutez, ils ont fait un accord. Nous allons vivre ici, mais nous allons vous aider à combattre pour la terre promise. En fait, la promesse de Dieu, c'est pour vous. Ce n'est pas pour nous. Il y a des gens qui fonctionnent comme ça. Non, en fait, cette parole-là, c'est pour toi. Non, le pasteur, je suis en train de prêcher. Non, dans ta tête, tu as même le film. Tu as même quelqu'un. Non, si cette telle sœur était là, non, ça allait la toucher. C'est pour toi. Si tel frère était là, ça allait le toucher. J'espère que tu suis en direct. Hein. J'espère que le pasteur est quelqu'un qui a internet. Hein. C'est pour toi. Elle est pour vous, elle est aussi pour moi. Dieu est en train de me donner des avertissements. Écoutez, Dieu me parle, c'est la vérité, mon fils. Tu dois avancer dans ta relation. Tu dois avancer parce qu'il y a quelque chose de mieux encore pour toi. Alléluia. Écoutez, tu dois te consacrer encore plus. Écoute, si tu priais 30 minutes, essaie de monter à 35 minutes. Si tu priais à 1 heure, essaie de monter à 1 heure et 10 minutes. 1 heure et 30 minutes. Écoute, si tu, je ne sais pas moi, si tu lisais une page de la parole du Seigneur par jour, essaie d'en lire 2. Si j'allais à l'église peut-être une fois par semaine, je vais aller peut-être 2 fois, juste pour voir qu'est-ce que ça va donner, 3 fois, et à un moment donné, tu vas te retrouver à un moment donné, ça fait partie de ton style de vie. Écoutez, ce n'est pas une religion, c'est un style de vie. Cette chrétienté-là, c'est un style de vie. En fait, je vis comme, quand on me voit vivre là, on dit non, ça c'est un chrétien, c'est pour ça qu'on dit c'est un style de vie. Je suis content quand je vois certaines personnes. En fait, quand je vous vois tous, je me dis que eux, c'est des chrétiens. Parce que c'est un jeudi soir. Alléluia. Peut-être que certains travaillent demain. Mais certaines personnes ont dit, tu sais quoi, je vais aller me reposer dans la maison du Seigneur. Amen. Vous avez choisi et ça fait partie de votre style. Mais ces gens disent que nous allons vivre ici. Nombre chapitre 32, verset 16 dit ceci. Ils s'approchèrent de Moïse et dirent, nous construirons ici des barques pour nos troupeaux et des villes pour nos petits-enfants. Puis nous nous équiperons en hâte pour marcher devant les enfants d'Israël jusqu'à ce que nous les ayons introduits dans le lieu qui est leur destinée. Qui est leur destinée? Pas votre destinée. Je n'ai pas compris en fait la tribu de Gad, la tribu de Ruben et la tribu de Manassé. En fait, là, je ne les ai pas compris. Oh, en fait, tu as 2 minutes de ta promesse. Là. Il faut juste faire un pas. Et Dieu meurt. Et certaines sont comme ça, leur promesse. Quelqu'un doit juste crier Alléluia au nom de Jésus-Christ et ta promesse arrive. Mais certaines personnes sont encore en train de regarder leur situation. C'est devenu la routine. Je suis épuisé. Je suis fatigué. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que tu ne dois pas arrêter maintenant. Amen. N'arrête pas maintenant. Si tu arrêtes maintenant, laisse-moi te dire que je peux presque prophétiser que tu as échoué. Amen. Mais si tu continues, je peux prophétiser que tu as vaincu. Alléluia.
fatigué d'aller enseigner les études bibliques. Je ne suis pas fatigué d'aller évangéliser. Non, je ne suis pas fatigué. Je vais continuer. Parce que je sais qu'un jour, je vais me reposer pour l'éternité. Oh, alléluia, je vais me reposer pour l'éternité. Il dit, nous nous équiperons. Qui est leur destinée? Ils disent, nous nous retournerons point dans nos maisons avant que les enfants d'Israël aient pris possession chacun de son héritage. Ils appellent les 9 autres tribus les enfants d'Israël. Donc, vous n'êtes pas enfants d'Israël. Amen. Écoutez, nous sommes tous enfants de Jésus. Ceux qui sont repentis de leurs péchés, baptisés au nom de Jésus-Christ, remplis de l'Esprit du Seigneur. Tu es l'enfant de Jésus. Il n'y a pas des enfants de Jésus. Tu sors des enfants de Jésus. Une fois que l'accord a été pris, voici ce que Moïse a dit aux tribus de Gad. Donc, au 32 verset, Moïse donna des ordres à leur sujet et aux sacrificateurs Éléazar et à Josué, fils de Nun, et aux chefs de famille dans les tribus des familles d'Israël. Il leur dit, si les fils de Gad et les fils de Ruben passent avec vous le Jourdain, tous armés pour combattre devant l'Éternel, et que le pays leur soit soumis devant vous, vous leur donnerez en propriété la comté de Gad. Moïse n'a pas discuté. Si vous venez nous aider à combattre, retournez si vous voulez. Parce que nous, on est dans notre promesse. Vous voulez repartir? Regardez ce qu'il dit. Mais quand il était temps de prendre le terrain, moi je suis convaincu que les enfants de Gad, de Ruben et la demi-tribu de Manassé, ils ont probablement laissé la majeure partie de leurs combattants pour garder leurs propres affaires dans le pays de Gad. Je suis convaincu. Je ne le vois pas dans les Écritures, mais je suis convaincu qu'ils ont laissé leurs meilleurs soldats pour garder, en d'autres termes, leurs affaires au lieu de donner leurs meilleurs soldats pour aller prendre la terre promise. Ça veut dire ceci, qu'ils ont probablement laissé des soldats pour protéger leurs biens et que seulement une partie de la tribu, de ces 3 tribus, ont respecté l'accord qu'ils avaient pris avec Moïse. Amen. Vous savez quoi? On est souvent très spécialistes pour nous convaincre dans nos erreurs. Amen. On aime trop se convaincre dans les erreurs. Je vais vous dire une chose. La seule personne que tu pourras offenser en faisant quelque chose hors de la volonté du Seigneur, c'est toi-même. Parce que l'Église du Dieu vivant va toujours être victorieuse. Amen. Amen. Très 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 important. Ils ont trouvé tous les moyens, tous les subterfuges, si on peut le dire ainsi, pour aller faire ce que eux veulent faire et avoir leur propre zone de confort. Je vais t'aider, je vais me battre avec toi, mais laisse-moi dans mon péché s'il te plaît. Pasteur, je serai à l'église tous les dimanches, tous les jeudis si tu veux, tous les lundis à l'étude publique, mais laisse-moi dans mon péché. Non! Amen. Je dois sortir de ma zone de confort. Écoutez, ce que nous enseignons, ce n'est pas qu'on doit avoir tout le monde ici, mais cette parole doit affecter nos vies. Cette parole doit changer nos vies. Cette parole doit changer nos familles. Cette parole doit nous rendre meilleurs. Cette parole doit nous conformer, en d'autres termes, à Jésus. Prêche, pasteur, mais ne touche pas à mon péché. Hey, le but de la prédication, alléluia, c'est pour que Dieu sauve par la folie de la prédication. Le but, écoutez, nous prêchons ceci pour que nous puissions tous aller au ciel un jour. Frère, si la trompette sonne, nous devons tous partir. Si la trompette sonne, que personne ne reste. Alléluia. Si la trompette sonne, ce micro va tomber. Alléluia. Si la trompette sonne, ces chaises vont bouger comme cela. Parce que certains vont monter comme Superman. Si la trompette sonne, je ne sais pas que c'est. Il n'y aura personne dans cette salle. Amen. Je le déclare dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Si la trompette sonne, nous allons aller au ciel. Nous allons franchir le Jourdain. Nous allons franchir le Jourdain, mes frères et sœurs. Ils ont fait une entente. Et Moïse a dit, faites ce que vous voulez. Écoutez, en fait, en lisant bien le texte, on peut même se rendre compte de quelque chose. C'est qu'ils ont quitté le lieu où le tabernacle était dressé. Quand vous étudiez le texte, quand les apôtres sont rentrés dans la terre promise, la Bible enseigne qu'ils avaient dressé le tabernacle à Shiloh.
Vous le voyez dans les Écritures. Ça veut dire ceci. Ils sont entrés. Le tabernacle était à Shiloh, c'est-à-dire la présence de Dieu. Ils ont dit, ah, qui t'a fait la voiture. Mais non! Écoutez, nous ne devons pas quitter la présence du Seigneur. Et je peux vous prouver que le tabernacle était à Shiloh. Josué 18, verset 1. Toute l'assemblée des enfants d'Israël se réunit à Shiloh. Et ils y placèrent la tente d'assignation. Le pays était soumis devant eux. Le pays était à eux. Le tabernacle était à Shiloh. Et donc la présence du Seigneur. Parce que la présence se trouvait où? Dans le tabernacle. Mais l'arche étant se trouvant à Shiloh, ils ont quitté la présence du Seigneur, c'est-à-dire la grâce du Seigneur, la bénédiction du Seigneur, la joie du Seigneur, la paix du Seigneur. N'est-ce pas ce que le monde recherche? Le monde recherche la paix, il recherche la joie, il recherche la justice. Permettez-moi de dire que ça se trouve dans l'arche. Et nous avons l'arche en d'autres termes. Écoutez, ils font des conférences, l'ONU fait des conférences pour promulguer la paix. Mais depuis que cette organisation pour la paix est née, il n'y a pas la paix dans le monde. Écoutez, je vais vous dire une chose, qui cherche la paix doit embrasser le prince de la paix qui est Jésus-Christ. Amen. Amen. Même au milieu de tes problèmes. La paix, ça ne veut pas dire que tout va bien, mais la paix veut dire la tranquillité d'esprit lorsque ces problèmes même se prononcent. Nous sommes en paix. Le monde est en train d'aller dans le chaos. Mais nous avons la paix du Seigneur. Alléluia. Parce que nous savons que même si la trompette sonne, alléluia, comme Superman, je monte auprès de mon Seigneur Jésus-Christ. Et vous savez ce qu'il va dire? Bien fait, fidèle, serviteur. Moi, j'aimerais bien que la trompette sonne pendant que je suis en train d'enseigner la parole du Seigneur. Que la trompette sonne pendant que je suis en train de faire une étude publique. Alléluia. Ça peut arriver, je le crois de tout mon cœur. Je ne sais pas pourquoi ils sont retournés sur leur pas. Regardez Josué chapitre 22, verset 9, la Bible dit ceci: les fils de Ruben, les fils de Gad et la tribu de Manassé s'en retournèrent après avoir quitté les enfants d'Israël à Shiloh. Le lieu où il y avait la présence de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui disent: pasteur, prie pour moi pour que j'ai la paix parce que je suis tourmenté la nuit. Mais je ne te vois jamais à Shiloh. Pasteur, prie pour moi pour que j'ai la paix. Mais tu ne viens jamais à Shiloh. En fait, tu as quitté Shiloh. Je ne te vois jamais à l'église. Je ne te vois jamais adorer le Seigneur. Je ne te vois jamais venir à l'étude biblique. Je ne te vois pas vivre pour le Seigneur. Je ne te vois pas aller à Shiloh. Tu quittes la Shiloh pour aller dans ta zone de confort. Amen. Écoutez, nous voulons la paix du Seigneur. Nous devons donc rester dans la paix du Seigneur. Nous devons rester dans la présence du Seigneur. Amen. Nous devons rester dans la présence du Seigneur. Nous ne devons pas regarder notre confort pour faire un choix, mais nous devons toujours regarder à ce qui va nous conduire dans la présence de Dieu. Vous savez, il y a des gens, lorsqu'ils arrivent dans une place, ils cherchent d'abord une église pour adorer le Seigneur avant de rechercher le travail. En fait, avant de rechercher leur confort, ils vont toujours mettre le Seigneur en premier. Ils vont chercher une église. Écoutez, il y a des gens qui vont d'abord habiter à côté d'une église. Même s'ils vont faire 2 heures pour aller travailler, ce n'est pas grave. Mais je veux être à Shiloh. Je vais dans la présence du Seigneur. Écoutez, je connais plein de personnes comme ça. Il y a un prédicateur qui était venu une fois, il avait enseigné. Il a dit que son père a eu un travail bien payé, IBM et tout. Il mettait plusieurs heures pour aller travailler. Mais il a dit à ses enfants: nous ne déménageons pas parce que nous sommes proches de l'église de Dieu. Écoutez, si tu fais ceci et que tu fonctionnes comme cela, en mettant le Seigneur premier, en restant à côté de la maison du Seigneur, en cherchant toutes choses qui te conduisent dans la présence du Seigneur, laisse-moi te dire que le Seigneur va prendre soin de toi. Il va te bénir, même s'il y a un temps de crise. Dieu va te bénir dans ce temps de crise. Il l'a fait avec Isaac. Dans le temps de la famille, il a béni tellement Isaac que Isaac il est devenu tellement fort et puissant que les gens étaient même jaloux de lui. Je veux vous dire ceci. Je veux vous dire ceci. Dieu veut bénir son peuple. Dieu veut bénir son peuple. Tu dois regarder à Shiloh. Alléluia. Nous ne devons pas rechercher notre propre zone de confort. Mais nous devons rechercher la présence du Seigneur. Écoutez-moi ce soir. Le confort se trouve dans le lieu où se trouve la présence du Seigneur. Écoutez mes frères et sœurs. Apprends à aimer les choix du Seigneur. Dis à ton voisin: apprends à aimer les choix de Dieu.
Parce que les choix de Dieu sont au-dessus de nos choix. Apprends à aimer le choix de Dieu. En passant à la révélation, les choix de Dieu ne vont jamais fitter avec tes propres choix. Rarement ça fit avec tes propres choix. Mais je suis là pour dire que si tu fais ce que le Seigneur te demande, au-dessus de ce que toi tu veux faire, tu vas toujours trouver grâce dans le Seigneur. Alléluia. Tu vas trouver grâce dans le Seigneur. Regardez, sur le chemin de retour, les Écritures enregistrent quelque chose de particulier que les enfants de Gad, les enfants de Ruben et la tribu de Manassé qui vont faire. Josué chapitre 22, verset 10. Quand ils furent arrivés au district du Jourdain, qui appartient au pays de Canaan, les fils de Ruben, les fils de Gad et la tribu de Manassé, ils bâtirent un hôtel sur le Jourdain, un hôtel dont la grandeur frappait les regards. Alléluia. Ils sont en train de revenir. Ils vont bâtir un hôtel. Et nous avons lu le texte. Ils sont quand même spirituels. Ils ont bâti un hôtel. Et ce n'est pas n'importe quel hôtel. C'est un hôtel qui était tellement immense, intense, que ça frappait même les regards. La Bible enseigne. C'est dans Josué chapitre 22, verset 10. Vous pouvez lire là-dessus. Ils ont bâti un hôtel géant, mes frères et sœurs. Mais lorsque le reste d'Israël ont appris qu'ils avaient bâti un hôtel, ils ont cru qu'ils étaient en d'autres hôtels tombés dans ce qu'on appelle l'idolâtrie. En fait, on les a fortement reprimandés. On les a fortement reprimandés. Ce qui veut dire en d'autres termes qu'ils ont fait un collège d'anciens. Ils se sont réunis ensemble pour aller parler aux trois tribus. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Dieu nous a donné cette promesse. Et le contrat, c'est que nous allons servir, que le seul et unique vrai Dieu. Vous êtes retombés dans l'idolâtrie, mes frères et sœurs. Nous allons venir vous combattre. Mais regardez ce que la Bible dit dans Josué chapitre 22, verset 19. Ça, c'est les enfants d'Israël, le reste, qui parlent aux trois autres tribus. Regardez ce qu'il leur dit. Et ça a frappé mon esprit quand je l'ai vu. Si vous vous tenez impur, si vous tenez impur, le pays qui est votre propriété, ça c'est les 9 autres tribus qui est en train de dire aux trois autres tribus. Si vous tenez pour impur le pays qui est votre propriété, passez dans le pays qui est la propriété de l'Éternel. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Ils sont en train de dire, là où vous êtes, c'est pour vous. Mais là où on est, c'est écrit. Si vous tenez pour impur le pays qui est votre propriété, passez dans le pays qui est la propriété de l'Éternel. En fait, chez vous, c'est pour vous. Mais là où nous sommes, c'est pour l'Éternel. Amen. Mais regardez ce qu'ils disent encore, c'est pas fini. Pour être fixé la demeure de l'Éternel, c'est-à-dire Shiloh. Revenez à l'église, revenez dans la présence du Seigneur. Laissez cette affaire, alléluia, de tribu bonne pour les hommes, mais venez dans la présence du Seigneur. Vos troupeaux seront bénis, vos enfants seront bénis, et vous-même vous serez bénis. Amen. Regardez ce qu'ils sont en train de dire. Établissez-vous au milieu de nous. Établissez-vous au milieu de nous. Ils avaient le même esprit que j'ai pu dire en ce moment. Établissez-vous au milieu de nous. Et je rends grâce au Seigneur pour ses sœurs. Alléluia. Quand il y a une nouvelle personne qui vient dans la maison de Dieu. Alléluia. Lorsque la personne est partie baptisée au nom de Jésus, même si ce n'est pas le cas, viens dormir avec nous aujourd'hui. Viens t'établir avec nous. Oh, je rends grâce au nom de Jésus-Christ pour ses frères. Alléluia. Qui disent, viens rester avec nous. Alléluia. Écoutez, c'est pour gagner l'âme de la personne. C'est pour que la personne s'affermisse dans le Seigneur. C'est pour que la personne reste dans la présence du Seigneur. Alléluia. Écoutez, ne reste pas chez toi, mais établis-toi au milieu de nous. Parce que là où tu es, c'est chez toi. Mais si tu t'établis au milieu de nous, c'est chez Dieu. Amen. Alléluia. C'est chez Dieu. C'est ce qu'il est en train de dire aux autres tribus. Et j'ai bien tout terminé. Ne vous reportez pas contre l'Éternel et ne vous séparez pas de nous en vous bâtissant un autel outre l'autel de l'Éternel, notre Dieu. Ils avaient compris, les 9 tribus, écoutez, je suis convaincu que parmi les anciens des 9 tribus, ils se sont assis, se sont dit, mais qu'est-ce que nos frères font? Pourquoi ne veut pas venir à nous? Mais on ne peut pas les forcer. On ne peut pas les pousser à faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire. Personne ne peut te pousser à faire ce que tu ne veux pas faire. Je l'ai dit la dernière fois. Je peux finir d'enseigner. Je peux aller prendre une bière. Personne ne va m'empêcher de le faire. Je veux dire une chose. J'ai choisi de ne pas le faire. J'ai choisi et je ne le ferai pas dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai choisi de ne pas le faire parce que cette vie, c'est une question de choix. Et quand tu vis ainsi, laisse-moi te dire que ta chrétienté est beaucoup plus épargnée. L'amour parfait, la crainte. Je ne vis pas pour le Seigneur Jésus parce que j'ai même peur de lui.
Oui, j'ai peur de l'éternel, je ne veux pas l'offenser, mais je vis pour lui parce que je l'aime. Et ça change littéralement. Ne vis même pas pour Dieu parce que tu n'as pas envie d'aller en enfer. Mais vis pour Dieu parce que tu l'aimes. Écoutez, cette sanctification, cet habillement que vous faites, c'est parce que vous aimez le Seigneur Jésus. Amen. C'est parce que vous l'aimez. Ils ont défendu leurs motifs. Quand ils sont venus les voir, les trois tribunaux défendent leurs motifs. Et ça, c'est l'esprit humain. Toujours défendre son motif. Jamais l'homme va dire j'ai tort. Tu sais, il n'y a aucune raison à dire j'ai mal fait. Il n'y a aucune raison, il n'y a aucun mal à dire j'ai mal fait. Tu n'as pas de réputation à défendre. Si tu as mal fait, tu as mal fait. N'aie pas peur d'aller demander au Seigneur j'ai mal fait. Pardonne-moi, Seigneur. Mais eux, ils vont défendre leur motif. J'ai appris quelque chose. Dès le moment où tu argumentes avec Dieu, tu as déjà raison. Amen. Amen. Ils ont défendu leur motif. Frère, ce n'est pas un hôtel pour d'autres divinités. Regardez ce qu'ils vont dire à partir du verset 28. Nous avons dit, s'ils tiennent dans l'avenir et se langagent à nous ou à nos enfants, nous répondrons, voyez la forme de l'autel de l'Éternel qu'a fait nos pères, non pour des holocaustes, mais pour des sacrifices, mais comme témoins entre nous et vous. Ils ont bâti un hôtel qui n'était même pas un hôtel pour donner des sacrifices, mais c'était un hôtel, pour comme témoin entre eux et leurs frères qui habitent de l'autre côté du Jourdain. Écoutez, je vais vous dire une chose, ne bâtissez pas de tels hôtels, mais bâtissez des hôtels pour donner des sacrifices à l'Éternel. Parce que l'hôtel, c'est pour bâtir, c'est pour donner des sacrifices au Seigneur. Ça ne doit pas être hors de la volonté du Seigneur. Pose, parce que je vois bizarre. J'ai rien à prouver. Mais l'autel que je bâtis, c'est pour donner un sacrifice à qui? À Jésus. Pour que ça monte comme un parfum de bonne odeur. C'était un autel géant, visible pour tout le monde. Qu'est-ce que la Bible dit? Ayant l'apparence de la piété, et régnant, c'est qui en fait la force. Ta consécration ne doit pas être visible. Tout le monde dit, c'est un enfant de Dieu. Mais au fond, tu as renié ce qui en fait la force. Non, peuple de Dieu, nous n'allons pas vivre comme ça. Alléluia. Nous allons bâtir des vrais hôtels. Et sur ces hôtels-là, nous allons donner des sacrifices d'une odeur agréable à l'Éternel. Alléluia. Nous ne sommes pas. Je ne sais pas quel esprit avait pris les gars, les rebelles et la demi-tribu de Manassé. Je ne sais pas. C'était juste comme un hôtel pour la forme. Il représente l'alliance entre nous et vous. Non. Ça devait être un hôtel pour le Seigneur. Pas nécessairement leur alliance avec Dieu. Écoutez, ne vous inquiétez pas pour nous, littéralement, il disait, de temps en temps, nous allons faire un voyage ardu pour venir adorer. D'où nous vivons, pour monter à Shiloh. Vous allez traverser le Jourdain encore une fois. Vous savez quoi, des fois, quand nous prêchons par rapport au Jourdain, on le compare au baptême au nom de Jésus-Christ. Baptême au nom de Jésus. Littéralement, c'est comme s'ils ont dit, on est baptisé au nom de Jésus, mais on retourne un peu dans le monde. Écoutez mes frères et sœurs, si vous êtes baptisés, si vous allez traverser le Jourdain, please, ne vous coulez pas en arrière. Please, reste dans la terre. Please, reste dans la maison du Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur, aide-nous. Oh, je prie que le Seigneur aide quelqu'un aujourd'hui. Il y a beaucoup qui sont fatigués dans le Seigneur, qui sont en train de contempler le monde. Le monde n'a rien à nous offrir. Ne sors pas du monde. Je n'ai jamais dit que c'était facile à dire. Mais je vous dis une chose. Ça vaut la peine de vivre. Ça ne sentait pas bon pour la lâche. Mais c'était la meilleure place que Dieu voulait être. Je ne dis pas que c'est facile dans la maison du Seigneur. Tel frère n'est pas vraiment ce qu'il dit qu'il est. Telle sœur n'est pas ce qu'elle dit qu'elle est. Mais tu sais quoi? Telle sœur est dans la maison de Dieu. Reste dans la maison du Seigneur. Please, reste dans la maison du Seigneur. De temps en temps, on va venir à l'église. Pasteur, ne t'en fais pas, je viendrai de temps en temps à l'église. Mais please, laisse-moi dans ma zone de confort. Nous nous contentons souvent de vivre loin du tabernacle et plus près de l'ennemi. Amen. Nous nous contentons souvent de vivre loin de Dieu, mais vivre plus loin, plus près de l'ennemi. Cet hôtel qu'ils avaient fait était juste à côté de la terre promise. Ce n'était pas dans la terre promise, c'était à côté de la terre promise. C'était un grand hôtel à voir.
Mais vraiment, c'est juste un hôtel à temps partiel. Ne fréquente pas la maison à temps partiel. Dimanche, je te vois. Dimanche prochain, je ne vais pas te voir. Jeudi, je vois. Jeudi prochain, c'est pas sûr que je vais te voir. Étude biblique. Alléluia. Je ne suis pas en train de pointer quelqu'un. Il y en a qui me regardent là comme non, mais je suis en train de prêcher pour le peuple de Dieu. Écoutez, je suis un pasteur, je vous aime énormément. Alléluia, pour vous dire la vérité. Amen. C'est un grand hôtel à voir, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Please, qu'il ne soit pas dit de nous qu'on a l'apparence de la piété, mais nous renions ce qui en fait la force. À l'extérieur, c'est bon, mais à l'intérieur, n'est pas bon. Cet hôtel était-il vraiment un hôtel de Dieu? Pour Dieu? Non. C'était un hôtel pour la commodité. C'était un hôtel pour le meilleur des deux mondes. On va faire un pacte entre vous. Un pas ici, un pas là. Je suis avec vous et je suis aussi avec là. Écoutez, un enfant de Dieu, parce que je l'ai dit la dernière fois, n'est pas neutre. Amen. On n'est pas neutre. Ce qui est noir est noir. Ce qui est lumière est lumière. Ce qui est ténèbres est ténèbres. Et nous allons le dire. Écoutez, on n'est pas en train de dire, alléluia, on va frapper les gens avec la parole du Seigneur. Nous allons prêcher ces choses-là, mais avec beaucoup d'amour, alléluia. Nous allons nous entraîner les uns les autres et nous allons sortir de cela, alléluia. Écoutez, je suis peut-être en train de prêcher à certaines personnes, peut-être que vous savez tout ce que je suis en train de prêcher, peut-être que ça vous fait même pleurer, alléluia. Mais je prie juste une simple petite parole. Touche ton cœur, alléluia, et que tu changes ta façon de vivre pour que tu puisses aller au ciel. Amen. Alléluia. Je prie, Seigneur, garde toute âme qui va être sur le thème de ma voix, alléluia. Et lève un mur de feu autour de ces âmes-là, alléluia. Parce que je sais que vous voulez aller au ciel, alléluia. Ne permettez à rien, je vous dis. Ne permettez à rien, pas qu'une zone de confort, de vous arracher hors de la volonté du Seigneur. Nous allons entrer dans cette promesse. Je n'ai pas compris leur choix. Cette tribu avait traversé le Jourdain temporairement. Temporairement, il est retourné. Et vous savez quoi? Moïse et Josué les ont laissés faire. En fait, Moïse et Josué les ont permis de faire, de se contenter de peu. Écoutez, je n'ai pas envie de me contenter de peu. Parce que alors que mon Dieu a beaucoup, j'ai pas envie d'avoir peu. Alors que j'en fais en fait beaucoup. Tu sais, à quoi ça sert de vivre comme un pauvre alors que tu as un compte rempli de millions? C'est vrai. Mais beaucoup d'enfants de Dieu vivent comme cela. Quand je parle de millions, je ne parle pas des biens matériels, s'il vous plaît. Mais je parle de cette plénitude, de cette quiétude spirituelle, alléluia. Cette tranquillité de l'esprit, alléluia, où Dieu t'amène dans cet endroit où tu n'as jamais été avant, où Dieu te fait grandir, alléluia. Quand on te voit, non, cette personne, alléluia, a changé. Cette personne a grandi dans le Seigneur. Alléluia. Cette tribu avait traversé temporairement et cela les a finalement tués. Ils sont revenus sur leur pas. Le choix des deux tribus ennemies, alléluia, a peut-être semblé être bon pour les animaux, mais c'était désastreux pour leurs enfants. Désastreux pour leurs enfants. Écoute, les choix que tu fais affectent toujours ton entourage. Écoute, même si ce n'est pas pour toi, fais au moins pour tes enfants. Même si ce n'est pas pour toi, fais au Dieu au moins pour tes enfants. Amen. Pas pour des animaux. Le choix des tribus, c'était mauvais pour leurs enfants parce qu'ils vivaient juste en dehors de la terre promise. Ces tribus sont devenues une zone tampon entre Israël et les nations païennes qui les entourent. Bien sûr, cet endroit les a rendus extrêmement vulnérables aux attaques militaires et à l'influence ennemie. Étudiez les textes, vous allez vous rendre compte, il y avait beaucoup d'ennemis dans la terre promise, mais vous allez vous rendre compte de quelque chose. Le choix qu'ils ont fait les a permis, en même temps, ça les a amenés à un état où ils étaient vulnérables. Tu sais, n'arrive pas à une place où tu es vulnérable par rapport à l'ennemi. Tu sais quoi? Si le commérage te guette comme un diable pour te crier comme le froment, ne te mets pas dans une place où tu vas commérer. Écoutez, ne passe pas à côté d'un bar si tu as un problème d'alcool. Amen. Je veux rester dans ma zone de confort. Please, pasteur, ne prêche pas ça. Ne prêche surtout pas ça.
je vais donner ma dîme, je veux même donner 20%, je veux même donner 40%. Non, écoutez, je préfère que ton âme soit sauvée. Je veux que ton âme soit sauvée, frère. Alléluia. Très important. Et j'ai bientôt à terminer. Ça a été une zone tampon à l'influence impie. Ce peuple qui avait eu la grâce du Seigneur, qui avait eu une relation avec Jéhovah, l'Éternel des armées, se retrouve à adorer les Baals, les Astartés, les Kémosh et toute la graine de divinité, la combinaison de divinité que vous pouvez voir dans la terre promise. On n'a jamais cru que les enfants d'Israël pouvaient se prosterner un jour devant cette divinité. Pour une chose, peut-être que tu crois que tu ne vas jamais tomber, mais si tu continues à flirter avec ces mêmes choses, tu vas tomber. Amen. Je ne prophétise pas mauvais. Mais je suis en train de dire que nous devons faire attention. Je dois entrer dans ma terre promise. Et j'y reste. Je ne m'arrête pas temporairement et je ressors. Non. Écoutez, ils sont rapidement tombés dans l'idolâtrie et ont finalement été capturés par l'Assyrie. Ils ont fini non seulement à perdre leur promesse, mais aussi à perdre leur bien. Ils ont voulu les proposer. Mais tu sais quoi? Les Écritures montrent dans 1 Chronique chapitre 5, verset 25, regardez. Mais ils péchaient contre Dieu, leur père, et se prostituèrent après les dieux des peuples du pays que Dieu avait détruits devant eux. Le Dieu d'Israël excita l'esprit de Pul, roi d'Assyrie, et l'esprit de Tilgat-Pilnéser, roi d'Assyrie, et Tilgat-Pilnéser amena captifs les Rubénites, les Gadites et la tribu de Manassé. Wow. C'est Dieu qui a excité l'esprit de l'ennemi. Est-ce que vous savez que c'est une situation qui nous arrive devant le diable, révélation de Dieu. Tout n'est pas du diable. Des fois, Dieu dit quelque chose. Ils se sont retrouvés où? Il les a conduits à Chalak, à Chabor, à Ara et au fleuve Gozan, où ils sont demeurés jusqu'à ce jour. Je veux terminer avec ceci. Le 30 septembre 1938, le premier ministre britannique Neville Chamberlain, le gouvernement de l'Allemagne, a déclaré ceci. Le 10 mes bons amis, c'est la deuxième fois dans notre histoire qu'est venue de l'Allemagne la paix à Downing Street avec l'honneur. Je crois que c'est la paix pour notre temps. Nous vous remercions du fond de notre cœur. Et maintenant, je vous recommande de rentrer chez vous et de dormir tranquillement dans vos lits. Mais 21 ans plus tard, l'Angleterre était en guerre avec l'Allemagne. Et la Seconde Guerre mondiale a éclaté sur le monde. Le 13 mai 1940, avec le monde englouti dans le conflit. Le premier ministre britannique Winston Churchill a déclaré une note tout à fait différente. Je n'ai rien à offrir que du sang, du labeur, des larmes et de la sueur. Nous avons devant nous une épreuve du genre le plus grave. Nous avons devant nous plusieurs mois de lutte et de souffrance. Vous demandez quelle est notre politique? Je peux vous le dire, c'est de faire la guerre. La mer, la terre et l'air avec toutes nos forces et avec toute la force que Dieu nous a donnée. Pour faire la guerre contre une tyrannie monstrueuse, jamais dépassée dans le catalogue délirant et lamentable de la criminalité humaine. C'est notre politique. Vous demandez quel objectif? Je peux répondre en un mot. C'est la victoire. La victoire à tout prix. La victoire malgré toute la terreur. La victoire, quelle que soit la longueur de la route. Car sans victoire, il n'y a pas de survie. Sans victoire, il n'y a pas de survie. Et je suis là pour vous déclarer, vous pouvez savoir quelle est notre politique, c'est la victoire dans le nom de Jésus. Nous allons être sauvés dans le nom de Jésus. Nous allons continuer cette marche. Alléluia. Je vous prie à Alléluia. Nous allons continuer à jeûner. Alléluia. Nous allons continuer à lire la parole du Seigneur. Nous allons continuer à évangéliser. Alléluia. Nous allons continuer ces choses parce que nous voulons être sauvés. Amen. Dis à ton voisin, ne recule pas en arrière. Mais continue ta marche dans le Seigneur. Ne sois pas comme les Gadites, ne sois pas comme les Rubénites. Dieu a des tribus menacées. Mais reste dans la promesse. Reste dans la promesse. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble dans la maison? Alléluia. Si vous avez résolu
d'aller au ciel. Si vous avez résolu de sortir de votre zone de confort et de pousser vers le Seigneur, c'est que vous allez oublier. Mon souhait, c'est que Dieu baptise l'Église d'un esprit de force et de puissance. Un esprit de consécration. Un esprit qui va te dire, peu importe ce qui va arriver, je n'abandonne pas Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent baptiser par cet esprit-là? L'éternel les a fait, papa, je viens maintenant te prier, Seigneur. Je t'en supplie maintenant, Seigneur, papa. Dépose un esprit de consécration, de force et de puissance, Seigneur. Un esprit, Seigneur Jésus, de persévérance, Seigneur Jésus, alléluia, papa. Nous voulons continuer cette marche, nous ne voulons pas tomber dans la routine, Seigneur, papa. Nous ne voulons pas rester, Seigneur, de l'autre côté du Jourdain, Seigneur. Mais nous voulons prendre possession, Seigneur, de tout ce que tu as en réserve pour nous, Seigneur. Papa, aide-nous, Seigneur Jésus, alléluia, papa. Aide mon frère, aide ma soeur, aide l'âme étant sur la terre pour devant toi, Seigneur Jésus-Christ, alléluia. À grandir, Seigneur, et à avancer, Seigneur, papa, pour toi, Seigneur Jésus, alléluia. Papa, fais l'œuvre que tu viens résolu le Père en ton Seigneur Jésus. Libre la alléluia. Papa, baptise chacun de tes fils et chacune de tes filles, Seigneur, par un esprit de force, Seigneur, de puissance, Seigneur Jésus, alléluia, papa. Je viens maintenant